Dimanche matin, c'est la première fois en quelques semaines que Marc-Antoine doit mettre un manteau de pluie à sa fille. Un moment qu'il attendait impatiemment. La pluie est brièvement de retour, mais la sécheresse des dernières semaines a laissé des traces à la ferme cidricole Equinox. Les bébés vignes commencent à littéralement mourir. On doit venir rétablir l'équilibre hydrique, redonner de l'eau en quantité suffisante. C'est un peu ça qu'on essaie de faire avec plus ou moins de succès. La situation est critique dans le verger. Marc-Antoine rêve du jour où plus de 20 mm de pluie tomberont sur sa terre. Il n'y en a pas assez. On voit les prévisions, nous on les regarde, on se couche en les regardant, on se lève en les regardant, la nuit on se réveille, on les regarde. Puis il n'y a pas assez d'eau qui tombe. Les fruits sont anormalement petits, certains tombent prématurément et les plants s'assèchent. Ces dernières semaines relèvent du jamais vu pour ce jeune cidriculteur. On était au Texas. On avait du foie qui roulait, on avait des nuages de poussière sur les routes. Le gazon autour de moi, il est jaune, mais il était littéralement croustillant. Ces pertes pourraient déjà s'élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Elle n'est pas encore prête. Elle est pâteuse, elle est farineuse, légèrement acidulée. On n'est pas loin, elle est presque rendue, mais il manquera encore 2 semaines. Mais en 2 semaines, elle va être toute tombée à terre s'il ne mouille pas. Il est en mission sauvetage. Il faut conserver les racines des vignes et des pommiers intactes pour la prochaine saison. C'est un de nos étangs d'irrigation. Normalement, il est au niveau des roches qu'on voit là. Fait qu'un bon 7-8 pieds de plus haut. Quand on en a eu besoin, il était déjà vide à ce niveau-là. La sécheresse ravage des cultures d'autres agriculteurs de la région, selon le président de l'UPA Estrie. Que ce soit à la cidrerie, que ce soit pour les vignobles, les pommiculteurs, les producteurs de grains. On nous avait prédit ça un peu avec les changements climatiques. On pensait que ça viendrait juste dans quelques années, ces changements extrêmes-là. Mais ils sont arrivés. En 2025, ça donne un mauvais avant-goût des changements climatiques qui s'en viennent. Là. Ici Laurence Tran, Radio-Canada, Farnham.